Eh ben écoutez, trop hâte de cet épisode 2. Oui. Bon alors déjà vos avis, etc. Vous attendez quoi? Moi personnellement, j'attends Jules et Maddie là. C'est bon là. On a vu les autres, nanana. Ils sont concentrés sur Nate, Cassie et Roux. Là, on veut voir tous les autres. Excusez-moi, mais normalement, moi je m'attendais à ce qu'on voit un petit peu tout le monde dans un premier épisode. Genre c'est quoi ça déjà? Vous nous le séparez en deux. En tout cas, bon visionnage. C'est parti. Boss bitch. Le discours de Boss Ass bitch. Désolée mais waouh, la meuf elle arrive. C'est pour ça qu'on m'a dit elle méritait la carrière. Parce que franchement, dans des milieux en tout cas très masculins, une meuf comme Maddie peut totalement y arriver parce que justement elle ne s'écrasera pas, parce que justement elle arrive et elle regarde, elle sait demander ce qu'elle veut, contrairement justement, je dis pas que tous les hommes savent demander ce qu'ils veulent, toutes les femmes ne savent pas, attention, juste il y a des patterns un peu genrés qui sont poussés dans la société et c'est impressionnant. Et alors une meuf comme ça, mais shout out, désolé mais shout out, elle impose, c'est ça. Ça devient politique. C'est ça que je voulais voir en intro de l'épisode 1. Désolé, mais là, ça commence mieux déjà. Spray anti-ours. Ouais, on sait pas trop. Je trouve que, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça fait un peu la blague en rapport avec le côté, tu sais, the man of the beer. Je trouve. Oh, on adore. Ah là 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 là. Non mais même, je suis désolée. Là, c'est l'énergie. La voix off de Roux, l'arrivée de Maddie, la présentation de nouveaux personnages et Je suis désolée. En manquant Labyrinthe, parce qu'on a vu l'intro avec Labyrinthe, le nouveau son. D'ailleurs, j'ai regardé. Hein. Je voulais nous préparer le son de Labyrinthe qu'il allait sortir aujourd'hui pour remplacer la BO. Il a pas sorti de son. Bref, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il va s'en fuck et qu'il en sorte un par semaine et qu'on allait se faire notre petite BO personnelle, tu vois, qu'on allait regarder l'épisode dans de bonnes conditions, mais non. Et non, là, ça c'est du Euphoria. Je retrouve un petit peu le côté voix off et tout ça, là. Ça manquait un petit peu. Ça manquait. Ah là là là. Et puis j'avoue que Maddie, en termes d'écriture, de dialogue, vas-y, tu vois, genre juste les phrases épiques, parce qu'il faut quand même y arriver. Hein. On a essayé d'écrire aussi comme un petit peu sur ce compte. Quand même, en une phrase, arriver à faire un truc impactant, fort, drôle et mimable sur internet. Mime. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Pas mimable, j'ai fait le mime. Tu vois. Non, là-dessus, j'attends beaucoup. Parce que déjà, la seule phrase de dialogue qu'elle a dit dans l'épisode 1, c'était je sais plus quoi, genre. C'était sur l'escorte. Ah, je me souviens plus, c'était genre. Non, mais une escorte qui ne baisse pas, c'est comme... Je sais plus, mais c'était déjà une très bonne punchline. Bref, on continue, désolé. Mon nouveau personnage, influenceuse, tout ça, machin. Donc on va voir Maddie, comment est-ce qu'on porte par rapport à ça. Je pense que... Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'au contraire, c'est devenu une boss ass bitch qui a plus envie d'être regardée, qui a envie d'être appréciée pour ses compétences? On sait pas. Oui, on est d'accord que la réplique était genre... Hey. Like hiring a chef who don't cook. Exactement, c'est ça que moi j'avais en tête. Merci, c'est celle-là que je trouvais genre... Parce que voilà, I'm not a boss ass bitch, I'm not a fucking hooker. À la limite, c'est bien, c'est impactant, mais c'est plus... Là, c'est plus l'actrice qui fait que c'est culte. Par contre, it's like hiring a chef who doesn't cook. Là, c'est le petit côté scénariste, genre... Parce que bon, mettons en avant les autres métiers, parce que Sam Levinson à la réalisation, voilà, on va le mettre de côté. Par contre, costume, décor, maquillage, tout ça, on essaye de faire un effort pour montrer les autres. Parce que oui, on peut adorer une série qui a des sujets problématiques, et ça on le sait, je pense qu'on est tous là pour savoir... Enfin, pas pour savoir, mais on est tous là, et on sait que Sam Levinson c'est une merde, quoi, voilà. Faut quand même être pas... très intelligent pour croire que mais non, mais il fait pas exprès, c'est juste le 3e projet. Bref, on repart pas dans la Hit Watch, c'est parti. Et en même temps, elle est tellement faite ça parce qu'elle sait mettre en avant, elle sait comment être jolie et féminine, elle a une vraie connaissance du corps féminin, de tout ça, c'est trop bien. Par contre, mettre en relation des mecs influenceurs avec des meufs influenceurs, ça peut lui tomber dessus. Hein. Entre le mec et ça, puis une Maddie, là, je commence à grincer des dents sur son personnage, personnellement. C'est justement... C'est pas comme les autres femmes où je trouvais, hein, personnellement, dans les saisons 1 et 2, qu'elle était pour le male gaze, hein. Non, c'était une femme qui savait prendre soin d'elle, qui avait une passion pour l'esthétisme, pour se rendre jolie, pour les vêtements, pour peut-être au tout début, quand elle était avec Nate, il y avait un petit truc un peu comme ça, mais très vite, on a compris que, quand on a commencé à connaître le personnage, c'est un moyen pour elle de se donner une carapace, c'est son armure, c'est un moyen pour elle de concrètement d'affronter le monde. Donc
ce petit côté-là de je te conseille de te sexualiser, je sais pas quoi, nanana, oui, si on parle de rentabilité, et c'est quand même quelqu'un qui a envie d'argent, qui a envie de luxe, qui a envie d'une belle vie, m'a dit, je suis d'accord là-dessus, mais en tant que femme, pour moi, c'était plus une girls qu'un... je sais pas. Je sais pas. D'avoir un contrôle son monde, effectif sur son monde. Aussi, ouais, t'as raison, peut-être. Perso, c'est par soutien. Oui, c'est vrai, désolé, je te fais des petits bisous. Des fois, je sais plus. Ouais, non, mais là, avoir la direction, mais là, ça me paraît pas très cohérent. Je sais pas pour vous, mais. Et puis, je suis désolée. 100% des personnages me font dire dans le porno. Genre. Antoine, t'es productrice. Toi, t'es escorte. Toi, t'es modèle. Toi, t'es Mac. Genre. Y a-t-il un personnage qui doit pas finir dans le milieu? Oh putain. Désolée, mais rire nerveux. Voilà, bon, cette scène-là, malheureusement, mes chers amis. Ah oui, donc c'est du OnlyFans aussi. Donc concrètement, ok. Alors je tiens à dire, cette saison a été qualifiée par les critiques après la diffusion en avant-première des 3 premiers épisodes comme du soft porn chic. On comprend mieux avec ces petites images qui certes étaient très esthétiques, mais bon, voilà. En même temps, ça montrait bien le côté esthétisation et de l'objectification du corps de la femme. Donc voilà, quand on parle juste de soft porn chic, c'est quand même une tendance qui se développe aussi sur les réseaux avant même de parler d'OnlyFans, etc. Mais bon, il y a aussi un moyen de ramener des clients parce que mine de rien, les gens disent OnlyFans, tu publies des trucs, tu deviens connu, ça c'est faux. Sinon, il n'y aurait pas les nouveaux proxénètes d'OnlyFans. Voilà, la communication, c'est comme tout. Comme quand t'es influenceuse, comme quand là moi je suis sur Twitch, bah tu dois te faire connaître. Et donc à un moment, voilà. Donc le rôle de Maddy arrive dans ce truc-là, mais bon. Où je la respecte, elle tape à l'ordi avec ses ongles qu'il est nommé de ouf. Il abuse toutes les femmes sur Mime ou dans le bis de la plateforme, quoi. Ouais, c'est ça, genre, ouais. Je suis d'accord aussi que, bon, il y a un moment où on n'a aucun arc de rédemption, on n'a aucun arc, j'en sais rien, il y avait des gens qui avaient relevé, genre, en tant que bourgeoise, par exemple, une Cassie et un Nate auraient dû faire des études, dans l'idée que papa, maman, ils leur payent des études, même s'ils font rien, et à la limite, on aurait pu voir un Nate en mode Zeta, Beta, Delta, là, tu vois ce que je veux dire, et faire les trucs dans les sectes et harceler des gens, je le verrais bien là-dedans, dans le Nate, là, le Nate du lycée. Oh là là. Il a un partenariat, on dirait, pas con. Ça serait pas con de regarder en vrai. Mine de rien. J'aime trop porter les ongles longs, mais Skeletto, j'ai jamais osé, c'est dur à gérer, mais c'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour autrui qu'on fait ça, mais il y a un truc où c'est comme porter des beaux sous-vêtements, même quand tu vois personne, et même quand t'es célibataire endurci depuis des années, t'es juste dans ta tête, I'm a boss, t'es Maddy dans ta tête, voilà, c'est ça. Tu marches dans la rue avec tes ongles, tes machins, y'a quoi? C'est dans ta tête, limite t'as une musique, genre tu t'embrouilles avec des gens parce qu'ils te regardent dans le métro, genre, dans ta tête, t'es mis à quoi? Ça, hein? Bref, j'adore. Oui, donc, Maddy est concrètement agent d'escorte. Concrètement. Vous croyez que c'est vrai, ça? Parce que moi, de ce que je vois, au contraire, hein, même des bad buzz autour des artistes, ça fait du buzz, hein. Dans le sens où, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pas vu beaucoup de gens cancel, peu importe ce qu'ils font, hommes ou femmes, hein. Même si, par exemple, une ISO a été cancel beaucoup plus vite que des violeurs, typiquement. Je dis pas qu'il y a une échelle de gravité entre ce qu'ils font, mais entre une meuf qui a été accusée de harcèlement par ses équipes et d'autres qui voilà. Bref. Mais... Est-ce que vous considérez, vous, que par exemple, voilà, une de vos stars préférées, on les voit affichées avec une porn star et ça fait l'affiche de tous les médias, ça va vraiment l'empêcher d'avoir une carrière? Pour moi, c'est l'inverse, hein. Le bad buzz fait partie du buzz, notamment aujourd'hui, et là-dessus, je suis d'accord avec Maddy plutôt que sa chef. J'aurais dit que, moi, Maddy, elle arrivait dans un villain arc plus tard, s'il lui arrivait quelque chose. Pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, alors là, si c'est pas de la promotion de Sam Levinson, je ne sais pas ce que c'est. T'as raison, j'aimerais bien qu'on essaye de... Je veux vraiment aller regarder s'il y a un moyen de regarder s'il a investi ou s'il a des parts dans OnlyFans ou Mime, Sam Levinson, parce que ça serait très intéressant d'aller diguer ça. Ouh Désolé, mais... Oh waouh, attendez! Comment j'aime ce plan!
je pense qu'il y a des choses à analyser là. Pourquoi laisser un carré comme ça? Bon, la seule fenêtre rouge, pour qu'on la repère, mais en même temps, qu'est-ce que ça voudrait dire, le rouge et bleu? Ce plan-là, je passerai du temps à vous l'analyser plus tard, je pense. Ah, elle est toujours pas partie. Mais il y a un moment roux, là, vous faire quelque chose. Faut que t'apprennes la notion du danger. Ok, t'es en phase hypomaniaque, mais... Costume vert, nouvelle couleur. Pour vert, dégoût, jalousie, tentation... nature... sérénité... Là, je vous balance tous les mots du vert. Il y a des gens qui pensent, ça c'est pas ma théorie, je l'ai vu, qui pensent que c'est Faye qui a mis de manière volontaire et demandée par Laurie ou non, qui a coupé la fétanine et qui a causé donc la mort, et qu'en fait c'était un moyen pour Laurie de se débarrasser de Roux. Là je vous dis, c'est une théorie que j'ai vue sur internet, parce que bizarrement, elle passe de 41 000 $ qu'elle lui donne à 1 million, et après elle lui dit, ah bah non mais en fait tu vas me payer que 100 000. Donc déjà truc chelou, et quand même Roux s'est échappé. Donc on sait pas, mais voilà. Oulala, elle s'embarque dans un truc sombre encore. Ouais. Limite, j'ai envie de dire, vu Laurie, qui pour moi est le personnage le plus effrayant de toute la série. Parce que limite, une meuf comme elle, ça me fait plus peur que le mec là qu'on vient de voir, le cowboy, je sais pas quoi. Un mec avec de l'ego et du pouvoir, on connaît. Une meuf comme elle là, je sais pas. Je sais pas du tout, je trouve. Mais ouais, je dirais que Faye a peut-être un rôle plus important, parce qu'on sait qu'elle va avoir un rôle plus important dans la série. Donc qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Voilà, c'est intéressant comme théorie, donc voilà. Encore une fois, les bons scénaristes sont partis, parce que tu peux dire exactement la même chose sans dire le N-word. Voilà, je suis désolée, t'aurais pu vraiment faire comprendre la même chose, et en même temps comprendre que t'es Sam Levinson, tu vas pas me dire que tu vas faire un pamphlet là-dessus, sinon tu l'aurais fait avec le personnage de Roux. Tu l'aurais fait trouver une communauté, subir du racisme à un autre moment dans un épisode de la saison 1 ou 2. Non, là c'est juste histoire de montrer dans les gangs qui parlent comme ça. Désolée. Mais là, je sais pas si on se rend compte, là, c'est... Littéralement, ils sont en train de trafiquer Roux. Enfin, à la limite, elle lui devait de l'argent, mais là, lui, concrètement, je lui paye la dette. C'est du... Enfin, c'est pas un employeur, là, c'est du trafic d'humains. C'est genre, c'est... Ouais. Genre, waouh. Ok. Là, on passe en step supérieur, là, ça paraît une conversation banale, mais waouh. Cette saison... Si on l'a trouvé déjà trash, je pense que là, on va aller dans un niveau au-dessus. Ouf, faut être prêt. Ouh, attendez, il va y avoir les acteurs connus là. Il va y avoir, je crois que c'est Rosalia et il y a quelqu'un d'autre, Ouh, je le sens dans comme une maison. Ouh. Ou alors la mormone. La mormone qu'on a quittée, il se retrouve stripper. Ah, ça serait ouf. C'est je sais plus qui avait dit en chat que... Roux, hyper... aguicheuse et comment ça dire... sexuellement réveillée, on va dire, c'était pas très juste. Et c'est vrai que je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y avait tout un arc où Roux se disait même ne pas ressentir du désir, même avec Jules, qu'elle le faisait pour elle, mais il y avait tout un truc un peu, pas vraiment qu'elle le faisait pour elle, elle, pas de notion, elle se force du tout, mais qu'il y avait un truc où elle ressentait pas non plus des milliards de trucs dans son corps, et là on a vraiment l'impression que dans cette saison, c'est un ouh ma girl, ouh là là, j'ai chaud, tu vois ce que je veux dire, très... Ou alors juste c'est la vieillesse, elle a grandi, maintenant elle se connaît mieux. Mais bon, pareil, c'est vraiment aussi un changement un peu radical. Le père de Casey dans la série Disney Channel. C'est vrai? Oh non, je l'ai toujours pas vu, j'avoue, j'ai vu des extraits, je me mais ça a l'air trop bien, genre, j'avoue, si c'est Disney Channel, j'étais oh mon dieu, ok, oh ça doit être cool de pouvoir rejouer avec quelqu'un qui a joué ton papa dans une série un peu plus noire et tout, genre, tu sais, genre jouer son évolution pour elle, ça doit être ma fille, elle a grandi, ma fille elle fait de l'acting différemment maintenant, ça doit être trop bien. Elle a évolué en vrai, elle commence à regarder les meufs, ouais, mais y a... Tu vois ce que je veux dire? Moi, mes copines qui n'ont jamais été trop attirées par les autres au sens de, tu vois ce que je veux dire? Oh là là, c'est chaud, ou des trucs comme ça, ou même regarder à la télé, genre, oh là là, elle est belle, lui, il est beau, etc. N'ont pas eu ce déclic à l'âge adulte, soudainement, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'était cool, machin, mais pas non plus, on passe pas du tout au rien. Mais après, peut-être que justement, un personnage comme Roux, tout ou rien, c'est quand même symptôme de la bipolarité et du black and white thinking. Donc là, tu t'as raison, je retire ce que j'ai dit.
Elle était nomme à cause de la dépression et des drogues dures, elle errait tout le temps def, donc ça a tué sa libido, mais c'est vrai que cette saison, elle sexualise un peu trop les femmes. Oui, t'as raison, t'as raison. Elle était dans le truc down, machin, parce que c'est vrai que j'avais plus trop de souvenirs, j'ai pas re-regardé avant, enfin plus trop de souvenirs, j'ai quand même connais assez bien par cœur cette série, mais d'accord, ouais, c'était vraiment parce qu'elle était plus dans le côté down, au moment où je sors pas de mon lit, obsession sur Jules, et en même temps physiquement envie de rien, le côté de ses dépressions, envie de rien, je pense que t'as raison, c'est très juste ce que tu as amené. Merci pour avoir complété puisque j'étais plus trop female. Basically, dude. Chiant d'entendre ça. Ça réduit la communauté LGBT, quoi, je trouve. Désolée, mais tiens, j'ai trop envie que notre roue, elle soit bien. Ah ouais, la femme roue. Mais attends, elle a le droit 3 saisons, mais quelle vas-y, ça amuse-toi, ma belle, là. Même pour toi, ça te valorisera un petit peu, tu verras peut-être qu'il y en a une qui s'intéressera. Alors attention, je comprends le côté de soft porn chic, esthétiquement c'est joli, on peut pas le nier. Putain, désolé, mais alors, Proxénète et les Macs, là, à la limite on le voit dans le strip club, mais j'ai envie de dire, le nouveau côté OnlyFans, je vous conseille de vous renseigner là-dessus, c'est une catastrophe. Hein. Non, 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 non. Ah! Wow. Sur les hommes, plus besoin de protection. Bah non, mais c'est surtout qu'à la limite, on le voit bien, juste petit passage pour OF, typiquement, on va parler. Les meufs qui font ça, alors oui, au début, en fait, les mecs, ils viennent les voir en disant « Mais non, mais moi, en fait, je vais faire ta communication parce que je vais te mettre en relation avec d'autres meufs comme toi et d'autres mecs comme toi. Et donc, en fait, grâce à moi, vous allez avoir de la visibilité. » Ce qui est d'une certaine manière vrai, mais résultat, c'est eux qui vont commencer à faire les contrats petit à petit, et il y a même des formations masculinistes dessus. Hein. Moi j'en ai trouvé sur mes sites de téléchargement gratuit, j'ai jeté un œil, un jour on pourra analyser tout ça si vous voulez, ce serait très intéressant, pour qu'on voit les techniques de manipulation, ils te disent bien, allez chercher les gamines de l'ASE, bah oui, parce que tu sais, les gamines qui n'ont pas de parents, c'est plus facile, donc comment tu vas attaquer quel type de profil? J'en sais rien, une meuf qui va parler de santé mentale sur internet, et qui en même temps, de temps en temps, aime bien se sentir jolie, et met des petits décolletés, là tu vas prendre ce type de profil de femme pour aller leur demander de faire d'un OnlyFans. On en arrive à des trucs comme ça. Hein. Dans les formations, c'est marqué. Hein. Formation. Voilà. Et bref, et il y a tout un truc genre... déjà, OF, on a beau nous dire tous, j'en sais rien, oui, tu peux y arriver en 2 minutes, etc. C'est comme Twitch. Considérer que c'est aussi facile de réussir sur WAF que sur Twitch. Peut-être un petit peu plus, de gagner plus facilement de l'argent, mais quand je dis plus facilement de l'argent, là quoi, j'ai gagné 20 balles en 3 mois que je peux même pas encore récupérer parce que c'est à partir de 50. Sur WAF, quoi, j'aurais gagné 100 balles. 100 balles, voilà, tu fais pas partie du top 1%, t'as même pas un SMIC, hein, faut le savoir, parce que ça c'est une méconnaissance un petit peu de tout ça. Et le contrôle en fait, c'est qu'à partir d'un moment, bah, ces mecs-là qui commencent à te diriger avec la com et tout ça, ils te proposent des contrats exactement pareil que dans le porno à l'époque. Ils vont te ramener, t'étais censé faire un film, j'en sais rien, avec un gars ou deux, tu te retrouves avec 15 gars dans une salle, tu veux dire quoi? Tu veux dire non? Tu veux dire non alors qu'il y a 15 gars et un proxénète véreux qui a fait exprès de te mettre dans cette situation-là? Et donc tu te retrouves à faire des choses que tu ne veux pas, soit à te forcer parce que t'as pas envie de te faire tabasser la gueule et mourir, soit voilà. Donc bref, c'est bon à savoir aussi ces petits trucs là. Désolé, mais bref, on revient, désolé, mais elle fait l'amour dans une voiture, désolé, tu fais d'aventure spicy, parce que bon, c'est bon, tu nettoies des crimes, là, t'avais pas eu de bonheur encore, même si c'est 2 minutes, prends ta dopamine, prends ton endorphine, tu mérites, Mago, désolé, c'est pas sain, mais tu mérites. Juste les excréments, le vomi, ça me dégoûte, ouais, je comprends là, la dernière fois avec la scène où genre, on lui parle de chier, et là, tout d'un coup, on fait la transition avec les pattes dans la passoire, je te dis, oh, c'est ignoble. C'est ignoble. Bref, voilà, allez, c'est parti. Désolée, mais elle est bonne, notre roue. Moi, j'ai entendu dans toute la série en 3 saisons personne crier comme ça, hein, même avec Nate ou l'autre, là, l'ancien mec de Cassie ou je sais pas quoi, là. Désolée, mais... I'm just hoping that you could answer the phone so I can talk to you because I really need to come home, Mom. I really need to come home. C'est bien qu'on voit un peu les conséquences puisque jusqu'à maintenant on les voyait pas trop. No, I'm sorry for everything, but I'm clean now. You know, I'm good. So, yeah, just call me back, okay? Ah ouais, désolé, mais il faut en fait.
Il faut, c'est-à-dire que, montrer les conséquences un petit peu, mais montrer aussi que quand t'essayes, même si tu rechutes, etc., c'est un cycle. Je vais pas dire à vie, mais pendant très longtemps pour s'en sortir. Enfin, à vie si c'est de l'addiction physique et mentale, si c'est que de l'addiction mentale ou geste, etc., ça peut prendre des mois, des années, etc. Mais là, montrer ce truc-là, le coup des lumières, on repasse dans la tête. Non, là, ce passage-là fait très Euphoria et je suis très contente. On avait besoin d'une petite scène comme ça, je trouve. Pas mal le coup que les lumières, c'était exactement. Je trouve qu'il y a eu vraiment un truc de Euphoria à l'époque où vous voyez, tout d'un coup, on se sert de l'image comme un tableau. Et voilà. La relation entre Ruth et sa mère est tellement touchante. Elle était... mais la scène d'impro, parce que maintenant qu'on se le dise, c'était une scène qui était improvisée de A à Z, mais la plus belle scène. Moi, ça faisait des années que j'avais pas été touchée comme ça par une scène. Hein. Vraiment, je la re-regarde souvent parce que la justesse, le non-jugement, le réalisme, je dois vous avouer, moi je le dis toujours, hein, cette scène-là, pas de la même manière, machin, bidule, mais en tant qu'ancienne addict, j'ai vécu quelque chose comme ça familialement. Et tout le monde pourra vous le dire, ça, te met une réalité en face, en tant que personne qui a pu blesser autrui. En même temps, ça montre aussi toute la souffrance de la personne. Il n'y a pas de jugement, en fait. Ça montre autant les conséquences que la souffrance, que la souffrance pour toute cette famille aussi, puisqu'on voit la mère et la sœur qui sont démunies, qui ont tout essayé. En même temps, elles n'ont pas les armes, parce que c'est pas des armes que tu peux régler en tant que famille. C'est une maladie. Waouh. C'était de l'impro. Il y avait Roux Breakdown. Et familialement, les 10-15 minutes, c'était de l'impro. Et elle a dû d'ailleurs mettre, de ce que j'avais lu, plus de 3 semaines à s'en remettre de cette impro Zendaya. Oui, j'ai pensé la même chose, les strass sur le plage. Je suis en mode, franchement, j'ai un plage, j'ai fait des strass aussi. J'avoue, Mago, elle a des idées. On est d'accord. Elle a lancé une mode, hein. Là-dessus, nouvelle trend. Hein. Encore les couleurs primaires. Dialogue un peu à la Tarantino. Je trouve aussi. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à déceler dans cette scène. Je regarderai et s'il y a beaucoup de choses à analyser, pourquoi pas. Parce que là, tu me viens de dire Tarantino. Il y a un espèce de cadrage un peu particulier. Il y a une discussion qui a l'air d'avoir plusieurs, traductions possibles. Je pense qu'il y a un petit truc... Ah, bug. C'est bien de montrer les conséquences aussi, parce que j'attendais pas ça d'Euphoria, saison 3. Parce que je veux dire, montrer les conséquences de quelqu'un qui meurt, vu le début de saison. Jaune et vert, hein, là, la colorimétrie a spécialement changé en vert dans la salle. Le vert dollar, dégoût, le serpent dans la religion. Un billet. Alors, je m'y connais pas en dollars, j'ai pas vu la couleur, mais un billet. Au moins, je croyais qu'elle gagnait de l'argent. Oh, oh, oh. Désolée, mais le fait qu'elles soient restées copines, je trouve ça trop cool. Genre, un billet symbolique, ouais. Genre, allez, tu fais un super boulot, tu vois. Donne-moi rien dans ces cas-là, franchement. Limite, tu te dis, moi, je te dois un service, tu vois, j'ai plus à y gagner. Ah là là. Non, mais franchement, le Roumadji là, j'avoue, j'aurais pas pensé. Et en même temps, je sais pas quel âge vous avez, mais quand on vieillit, c'est pas souvent les gens auxquels on était le plus proche avec qui on reste en contact. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois on se perd de vue et c'est des fois une personne, parce que soit on a le même métier, soit voilà, soit en fait des gens qui nous ont marqués parce que moi typiquement dans les années lycée j'étais en train de faire n'importe quoi de ma vie là. Voilà, il y avait des choses aussi que je ne comprenais pas et des mécanismes que je ne savais pas chez moi qui ont été beaucoup plus faciles à comprendre et à déceler après une fois ayant eu des jags. Mais là les deux, je trouve qu'au final, là où elles en sont aujourd'hui dans leur vie, c'est logique qu'elles se retrouvent. Parce qu'entre elles, proxénète et l'autre stripper, et en même temps, il n'y a aucun jugement, et en même temps, c'est devenu deux boss ass bitch de manière très différente. Une Cassie a besoin d'une roue, une roue a besoin d'une Cassie, tu vois ce que je veux dire. De Maddie. C'est bien ce que je pensais. En le disant, je te dis un truc qui va pas dans ma phrase. Une roue a besoin d'une Maddie, une Maddie a besoin d'une roue. Et là, je trouve que le côté des deux, ça montre aussi le côté, je sais pas comment dire, elle a besoin de soutien et un profil comme Roux ne la jugera pas. Et je pense que c'est le critère premier de l'amitié avec Maddie, c'est de ne pas juger. Et ça, même avant, peu importe qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Et Roux, c'est justement quelqu'un qui va pas lui dire tu te drogues, tu machin, tu bidules, etc. Et Maddie, elle est pas du genre à dire comment vivre, hein, au contraire. Donc non, respect.
Voilà, mais vas-y, j'avoue, ça pourrait nous faire un petit truc, mais bon. Là, dans l'idée de nous, pour les fans, j'avoue, ça nous ferait plaisir. Dans l'idée de si ça se passe vraiment, mais Sam Levinson a pété un câble, hein, faut être honnête, hein, parce que si on a ça, c'est que pour le plaisir du Sam Levinson, et ça me ferait chier, tu vois ce que je veux dire. Mais pour nous, bien évidemment, on ship, genre. Laissez-nous, demain ça se bitch ensemble. La dynamique et le potentiel d'or est incroyable, exactement. Elle sait, m'a dit. Voilà, c'est pour ça que je trouve que la dynamique est bien entre les deux. Elle sait, genre, sérieusement là, hein? La description de Cassie! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Désolée, mais. Attendez, ça, en sachant que je sais pas pour ceux qui ont vu, moi je suis tombée là-dessus sur un Reddit, un extrait, je crois que c'est épisode 3 ou 4, donc ça va pas être dans celui-là, de Cassie habillée en bébé, malheureusement en train de faire du OnlyFans. Encore une fois, on pourra en parler longtemps de pourquoi Sydney Sweeney a accepté ça dans le contexte actuel, hein, surtout vu la direction de son personnage qui n'a pas l'air d'être dans la dénonciation, hein, voilà. Mais là, un, c'est du foreshadowing, deux, je trouve que c'est magique par rapport aux saisons 2, et ah non, c'est fou. Elle veut tellement lui montrer qu'elle est tellement fraîche et tellement puissante, regardez comment elle y va et elle se prépare. Par contre, là où je comprends, entre guillemets, et c'est mauvais pour Cassie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Cassie a vraiment repris contact dans un côté elle est obsédée sur Maddie, elle stalkait, etc., voilà, bref, c'était sa phase d'obsessive, à la limite ça devait être sa favorite person, maintenant que Nate, elle le démonise, et il y a un tout petit truc, c'est que je pense qu'une Maddie, moi je suis à la place de Maddie, je vois qu'elle commence à être sur les réseaux, qu'elle veut faire du OF, et que là, elle reprend contact avec moi, moi, on est dans le business, là, hein. On n'est pas dans l'amitié, hein. Donc, il y aura peut-être un petit truc comme ça aussi qui se profile. Elle parle bise. L'autre, elle parle ma copine, ça y est, tu me reparles. Oui, aime-moi. Il y a moyen. Et ce qui va recréer une dynamique bien comme on aime. Donc elles sont toutes restées en contact, c'est dingue, c'est ça exactement. Tu lurques un Instagram et ça, ce qui est quand même beaucoup plus, j'ai envie de dire même ma génération, moi je suis pas très réseau. Désolée, cette image, tout le monde, là j'ai vu sur internet, les gens qui sont pas, qui sont pour Sydney Sweeney, quoi, pas notre team, disent ah là là, mais elle est magnifique, elle est machin, elle est bidule. Je suis désolée. Là, je la trouve personnellement en termes de female gaze, pas de male gaze, je ne la trouve pas jolie. Là, on va parler de Cassie, pas de Sydney Sweeney, parce que, encore une fois, cette meuf-là, j'ai pas envie de parler d'elle, ça m'intéresse pas. Par contre, en termes de female gaze et de male gaze, on est dans 100% de male gaze, parce que je ne sais pas pour vous, mais là, par rapport à plein d'autres moments où oui, c'est une belle femme, là, je la trouve vraiment, au contraire, on a l'impression que moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui est épuisé. Vous savez, elle a les yeux de traumatisé un petit peu, je sais pas comment appeler ça, je trouve pas, elle a pas l'air saine là, on dirait vraiment, je sais pas comment dire, ce kink un peu qu'on trouve justement sur les trucs porno, etc., de meufs qui sont esthétiquement abîmées, vous voyez ce que je veux dire, parce que justement ça peut sous-entendre un rapport de domination. Là, je trouve qu'ils ont vraiment travaillé dans ce kink là, et alors que là, c'est moins dénudé par exemple que la scène d'avant qui était nue, quoi. Là, c'est Make America Great Again, ouais, voilà. Très Sydney Sweeney, là, on parle plus de Cassie, mais très Sydney Sweeney, on est d'accord. Désolé. Je sais pas, elle me faisait peur dans le premier épisode, ses yeux, je sais pas. Le premier épisode, à la limite, ça faisait Cassie, Cassie avec Nate, vous savez, les moments où elle pète un câble, genre I am also crazy. Tu vois ce que genre tu vois, genre là, elle a quand même voilà, en 30 secondes, hein, les 4 pas en l'air et elle demande à pas sa nanny, c'est horrible, mais en même temps, vu le rapport, voilà, à sa femme à tout faire là, est-ce que ta vie pourrait être meilleure? Je trouve que il y a un truc où quand même, je sais pas, il y a un truc non logique, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que t'as les 4 pieds en l'air en train de te déguiser en bébé, et là, au lieu qu'on voit dans son regard, soit il joue très mal, je vais être honnête, soit il y a un problème dans l'écriture du personnage, c'est que tu demandes pas à quelqu'un est-ce que ta vie pourrait être plus grande à un moment comme ça, sans que le personnage y capte. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou alors qu'on voit la dissociation, je sais pas, mais il y a un truc qui va pas. Au final, je t'aurais pu refuser, quoi. C'est bon, t'as fait le chien, on a compris l'idée, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Chien épisode 1, bébé épisode 2, épisode 3, c'est quoi? Scatophilie? Oh, ça fait très... j'ai plus la référence du film.
un vieux film des années 60 avec des femmes, avec justement cette femme-là, un moment qui est dans la voiture et qui est en mode regardez son besoin d'attention, regardez son besoin d'attention. Oh, tu veux tellement être parfaite. Regarde, tu veux même impressionner ta pote. C'est bien que t'as... Désolée, mais la musique ti amo ti. Ah. Ah ouais, je te jure, Maddy, elle a pas son time. Regarde-moi le... Attendez, mais là, juste le choix de la musique et tout ça, c'est vraiment genre Maddy. C'est trop une boss ass bitch. Et Cassie, elle est vraiment en mode... mais bon, 5 ans, je l'ai pas vu, je suis toujours aussi jalouse. Ah, oui, mais le male gaze à fond. La seule scène où j'ai trouvé une femme séduisante, c'est la scène où Jules dessine Zendaya sur le canapé. Lumière, son regard, etc. Vibe Titanic. Exactement, exactement, je suis totalement d'accord. Vraiment, en termes de... Oui, il y a un peu plus, je trouve, de male gaze. Enfin, pas un peu plus. Il y a pratiquement que du male gaze, là où dans les saisons d'avant, on avait une Jules qui était 100% pour le female gaze, une Roux aussi, on avait un Elliot aussi qui était peut-être un petit peu plus sur le female gaze dans la représentation de la masculinité, on avait un petit peu d'équivalence, justement, il y avait quand même tout un truc par rapport à la culture LGBT, et donc ouvrir l'esprit aussi sur la désacralisation du genre, même l'esthétisme, je me rappelle c'était con, hein, voilà, Elliot il avait les ongles vernis, des petits trucs comme ça, où c'était quand même des petites avancées ou des petites choses, et on avait au contraire ces personnages qui était très justement dans le male gaze, dans ce côté d'hyperféminisation ou d'hypermasculinisation, etc., etc. Et là, là pour l'instant, on n'a pas trop cet équilibre, même dans Roux. Roux, elle s'habille de manière large, mais pas... vous voyez ce que je veux dire, là où avant elle avait ses petites paillettes, elle arrivait quand même à avoir un certain côté de féminité, même en s'habillant avec des mêmes vêtements amples. Là où au contraire on fait le truc un peu... j'ai l'impression qu'elle a un peu toujours le même type de costume là cette saison, entre guillemets, il n'y a pas de diversité. Bref, désolé, mais cette musique, cette machin, il fait 40 degrés Mindful. Ouais, mais vous avez vu, hein, Maddy, elle avait un petit truc, genre son but c'était d'impressionner. Elle est pas venue n'importe comment, elle s'est préparée, elle a mis du temps. Même Roux lui a demandé pourquoi tu t'habilles comme ça, tu vois. C'est quand même que Maddy a quelque chose à prouver encore à une Maddy. Maintenant, Maddy a quelque chose à prouver à une Cassie. Parce que Maddy, voilà, vous avez compris. Non, il y a quand même un jeu de performance là. Elle est pas totalement anodine et juste une boss ass bitch, j'ai rien à prouver à personne. Non, non, non. Elle est quand même dans un truc où. Ouais. Elle a besoin de se montrer. Vous avez vu, elle attendait dans sa voiture que Cassie arrive. Donc il y avait un truc, elle voulait faire son entrée. Tu vois ce que je veux dire? Femme au foyer versus Boss Ass Bitch, là, dans sa tête, elle doit se dire putain. Comment elle abuse. J'espère juste qu'il y a personne au téléphone en vrai. Genre elle commande pour les deux, oh là là, elle s'impose en vrai. Mais de ouf, ça va être... Je sais ce que t'aimes. Bah oui, parce que je... Moi je m'en souviens parce que moi j'étais sa meilleure amie. Ah non, ah non, franchement, il y a trop de puissance, trop de luminosité. Non, Maddy, qu'est-ce qu'on l'aime. Ah, regardez ce sourire. J'avais pas vu la pause. Ah désolé, cette scène elle va être culte. Oh, on va s'en souvenir pendant longtemps, je pense. Ah là 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 là. Ah là là. Cela prouve que ce n'est jamais à propos des amoureux. Mais bien évidemment, c'est juste une question d'assurance. Et puis même, j'ai envie de vous dire, je sais pas pour vous comment vous êtes, mais bien évidemment que moi, le nombre de fois où, vas-y, j'organise des petits trucs pour tout le monde, etc. Mon but, c'est que tout le monde, voilà. Donc quand j'arrive, si je sais, au plus, c'est montrer... bon, vas-y, après, je suis biaisée, On va dire que je joue dans les deux bords, donc même avec les femmes, il peut y avoir des petits moments... ça dépend, je peux commander pour t'enlever une charge mentale, parce que vas-y, t'as passé une grosse journée et j'en sais rien. Tu me rejoins au café et t'as besoin de vanter sur ton ex, ton travail, ton machin, ton bidule. J'ai pris. Tout comme... laisse-moi deviner, non attends, je vais prendre de ça s'il te plaît. Et là t'es en mode, tu donnes la gouille. Tu vois ce que je veux dire? On aime, on aime, on aime. Ah là là. Bref. Tu vois ce que je disais, au final elle vient pour le job, hein. C'est dommage parce que ce passage-là de la conversation est tellement intéressante pour le personnage de Cassie et même la manière dont au final c'est encore une fois Maddy qui va lui apprendre les choses. Ce passage-là est tellement bien. Par contre le passage d'avant, lunaire sur deux meufs qui parlent de vendre leur corps, alors oui, hein, ça existe, il y a machin, bidule, la banalisation de ça dans certains milieux, etc. Et je pense que je suis assez loin de ces milieux pour comprendre. Par contre, je trouve ça lunaire. On passe d'un truc lunaire où je suis en mode putain, pauvres personnages d'Euphoria qui sont devenus que ça, quoi, à waouh, cette séquence décrit parfaitement tout ce qu'on a expliqué de Cassie, je trouve. Qu'elle n'a pas d'identité, qu'elle ne sait pas qui elle est et qu'elle est prête à tout faire pour être validée par autrui, au point qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle demande même à... Désolée, mais waouh. Non, mais
Il est tellement bon dans cette série, tellement il est mauvais. Je tiens à dire, alors le Sex and Love Addict, ça existe en France, les DASA, dépendants affectifs et sexuels. Réduire ça à ce personnage-là, bon, ça reste Euphoria, on l'a dit, hein, ce n'est pas de la prévention. Par contre, je tiens à vous le dire, la dépendance affective et sexuelle, ça a des vrais impacts. Il y a des groupes comme les alcooliques anonymes, comme les narcotiques anonymes, de gens qui se regroupent, ça existe en France, il y en a même en visio, où tu peux te regrouper et justement parler de ça. Donc par exemple, si tu es en phase d'abstinence, parce que, j'en sais rien, justement, tu avais une certaine dépendance au sexe et résultat, ça te mettait dans des situations compliquées. Alors ça peut être autant ce que les gens imaginent comme la nymphomanie, tout autant que là, vu qu'il parlait de déviance sexuelle et dépendant affective et sexuelle, on peut être dépendant affectif et sexuel sans avoir des déviances, on peut justement avoir ce truc, justement, je vais parler dans les troubles typiquement mentaux, où il y a la vraie dépendance affective, etc. Le fait de pouvoir exister à travers le sexe, et que le sexe devienne une drogue en soi, et un accès à l'endorphine ou à la dopamine facile, c'est aussi une certaine forme de dépendance, notamment aussi pour des addicts, qui ont pu habituer leur chimie du cerveau à avoir certaines formes, par exemple, j'en sais rien, d'ecstasy, donc la drogue de l'amour, forcément, ça va aussi pouvoir se retrouver dans le côté sexuel et on peut rechercher ça quand on arrête justement ces drogues-là vers le sexe. Et donc, à partir du moment où tu ressens que c'est handicapant pour ta vie. Est-ce que tu es capable d'avoir des relations amoureuses sans que le sexe prenne une place trop importante, au point où justement, j'en sais rien, par exemple gérer la frustration si on te dit non, non sans parler d'agression, de machin bidule, là on reste dans le normal justement, c'est pour ça que je fais attention, on parle pas de déviance. Si tu as du mal à gérer la frustration interne, au point où ça remet en question par exemple toute ta valeur, donc ça a un impact psychologique directement, ou alors aussi que par exemple tu vas te retrouver, j'en dis n'importe quoi, à chaque fois que tu es en soirée, rentrer avec quelqu'un alors que tu n'en avais pas spécialement envie et que c'était pas forcément l'objectif, et que c'est les choses qui entraînent une autre, donc il y a un besoin de validation, etc. Il y a le mot dépendant affectif, il n'y a pas que le sexe en fait, il y a ce rapport aussi à l'émotionnel et à qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour du sexe. Exactement de la même manière que la drogue, il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté mental qui va avec, il y a le côté de geste, il y a le côté d'habitude, il y a le côté valorisation. Il y a des gens aussi qui, par exemple, dès qu'il y a un truc qui va pas dans leur vie, ils vont aller se tourner vers le sexe comme une solution, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où ça devient un outil pour gérer autre chose, merde, j'arrive. À partir du moment où ça devient un outil pour gérer autre chose, là ça devient compliqué. Donc vraiment, que ce soit dépendant affectif ou sexuel ou les deux, souvent, j'ai envie de vous dire, dans des relations de dépendance affective, en couple par exemple, ou alors dans des relations de situationship un peu long, forcément il y a un aspect aussi de dépendance affective et sexuelle. Et ça peut être lié que dans une relation, ou ça peut être un vrai impact, on va dire, sur le quotidien, qui peut être en lien soit avec aussi votre attachement insecure, c'est plutôt si vous êtes sur le trouble anxieux, etc. Donc voilà, bref, c'est un petit peu des clés. Je sais que, alors attendez, je crois que c'est DASA France. Hop, je sais que sur ce site-là, oh, ils ont refait le site, c'était plutôt pas mal, et surtout, oula, les réunions, voilà, je dis n'importe quoi, visioconférence, il y a des visios à plusieurs jours, et alors par contre, c'est la même structure que les alcooliques anonymes et narcotiques anonymes, c'est-à-dire que on arrive, il y a un espèce de texte géré par celui qui gère le groupe, donc sur, ça peut être une thématique particulière du jour, etc., etc. Il peut y avoir un côté spirituel qui peut faire peur à des gens athées dans tous ces trucs-là, parce qu'on parle à un moment de prière ou de choses comme ça, mais c'est pas forcément religieux. On peut aussi s'en servir comme moyen de pleine conscience, de réfléchir, etc. Il y a un côté quand même religieux sans jamais dire c'est la religion chrétienne, c'est le Coran, c'est la Torah, etc. etc. Donc il faut aussi accepter ce truc-là, et vous avez à peu près 2 minutes pour parler, vider votre sac chacun, et à la fin il y a une espèce de conclusion globale, et ça permet bien, autant si vous avez envie de parler à un moment, tout autant que en fait entendre des gens qui ont des rapports aussi au corps, au sexe, etc., ou à l'alcool, ou aux drogues, parce que ça dépend aussi des sujets, comme vous, des fois ça vous permet de vous rendre compte déjà où vous vous positionnez, des fois moi c'est peut-être pas si grave, et en même temps pas si grave selon qui, selon quoi, si ça te pose des tortures aussi, bref, voilà. Je reviens juste dessus, Sex and Love Addict. Pour toi qui te posais des questions, regarde la série Love, qui est vraiment... moi qui m'a fait découvrir justement qu'est-ce que c'était les DASA, etc., etc. Et c'est d'une justesse. Hop là, je mets juste Love série. C'est sur Netflix.
C'est avec Gillian Jacobs, surtout qu'on adore dans Community, etc. Pas du tout comédie romantique, parce qu'on pourrait croire avec ça. Pas du tout très réaliste, entre guillemets. Même si c'est américain, ça fait penser un peu du côté anglais, dans la manière dont c'est tourné, etc. Donc bref, je peux vous le conseiller. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont vu mes analyses des 3 scènes de l'épisode 1, les cercueils, il va y avoir un mort dans cette saison, on le sait, le côté de la religion, le côté de tout ça, je le sens gros comme une maison. Ça pue. Ils sont tous en dette, et le seul qui était pas stripper, Nate Golden-Sir, allez, un petit peu de mec aussi là. Pourquoi Sam Levinson, ça te plaît pas les hommes qui dansent? Ah non. Mais à un moment où tu t'as sexualisé tout le monde, allez hop, hein, on finit tous au bar de stripper, Roux c'est votre proxénète. Et saison 4 ça finit comme en Weeds, je sais pas si vous avez vu la série. Il y a un truc un peu bizarre quand même, c'est-à-dire que Roux, elle va emmener pas réhabilitation, pas rémission, pas rehab. Bref, ce mot-là, en rehab, cette demoiselle, alors qu'elle-même a un rapport à la rehab qui est compliqué, qu'on a vu qu'elle avait repris de la drogue, et en même temps on voit que la drogue, contrairement à avant où elle avait un vrai truc, Roux avait pas d'addiction physique de ce qu'on avait vu. Par contre, moi là où je me suis dit que ça allait passer un cap, c'est à partir du moment où elle s'était fait piquer par Laurie. Parce qu'il me semblait, et ça j'avoue que je n'ai pas tant de connaissances que ça, mais les piqûres, là par contre, il y a un facteur d'addiction physique qui est violent et qui arrive très vite, et c'est pour ça justement que les dealers méchants vont te mettre une partie de ces drogues-là dans les pilules, par exemple, j'en sais rien, ça va faire 15 fois que vous achetez les pilules d'ecstasy, ils vont vous mettre un peu de fentanyl dedans ou de trucs qui normalement se piquent pour que vous deveniez accro, etc., etc., et qu'après que vous reveniez et que vous deveniez des consommateurs, blablabla. Et là, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a tout ce truc de la saison 2 où elle se fait piquer et qui était quand même autre que la valise, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à Laurie. Là, on la voit avec la drogue qui est oui et non, et en même temps, elle est assez en contrôle, que ce soit autant de sa bipolarité que de son addiction, pour pouvoir avoir un rôle important sans avoir des conséquences directes. C'est-à-dire, il n'y a pas de là pour l'instant, je monte dans la phase hypomaniaque et je fais n'importe quoi et je me prends pour un dieu et j'en sais rien. Limite, je vais regarder le patron en lui disant t'inquiète, je gère, je sais faire, j'ai pas besoin que tu m'expliques. Et le patron qui veut dire redescendre d'un côté, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a un truc qui va pas là, je trouve. Elle est entre deux choses et c'est entre deux, c'est pas très logique chez Roux. C'est soit c'est tout, soit c'est rien. Soit je suis en dépression, soit je suis badass, j'ai l'impression que rien ne m'arrête, autant au niveau de la drogue que du job, etc. Soit je suis en sobriété, j'essaye de me réguler. Là, on a un petit peu des trois. Et donc, il faudrait comparer peut-être la scène dans la voiture avec la mormone et la scène dans la voiture là, parce que c'était filmé totalement de différentes manières. J'aime quand on... Donc, si vous voyez un truc en particulier que vous comprenez pas, qui n'a rien à faire dans la scène, je dis n'importe quoi, la brochette. Bon, pas la brochette là, mais ouais, ce que je veux dire. Dites-moi, mes pauses, on va regarder, parce qu'en général, quand tu fais signification de... Là, tu vois, genre sur la voiture qui au tout début de l'épisode 1, qui balançait, tout d'un coup, il y a Roux qui part et il y a une buse qui vient se voler et s'asseoir sur la voiture. On a regardé l'analyse de la buse, pareil, on est dans la trahison, dans la liberté, en même temps dans l'enfermement, c'était trop intéressant pour un début d'épisode. Donc voilà, un truc qui est pas à sa place ou qui est filmé en gros, on l'analyse. Bon, désolé, mais le costume de Nate, je ne vois pas du tout Nate porter ça dans la vraie vie. Un petit truc près du corps qui te fait un bon petit boule avec des petits carrés. Alors par contre, les carrés, je redis que Nate ait des carrés à chaque scène, c'est qu'il sait cadrer son mal-être, contrairement à avant où il débordait, il tapait dans les murs, il prenait des flancs contre Maddy, il pétait un câble. Là, la violence est beaucoup plus perfide et beaucoup plus cadrée. On revoit, donc il y a définitivement une notion du carreau, du cadre, etc. qui est présente. Par contre, ça ne va pas du tout à son personnage. Regardez-moi ça, là. On dirait un mec de White Lotus. Définitivement, je ne peux plus justifier le personnage de Cassie. On arrive au bout du bout, là. Je vous ai donné tout ce que je pouvais pour la sauver, mais... Ah! Ah, merci, ça fait du bien, désolé, mais...
Merci de rendre le truc un peu weird. Moi, mon mari me dit I look into it, je suis pas convaincue. Je dis you're not looking into it, ado là. Give me your phone, I just block her. You never know her name. Tu vois ce que je te dis? Le rapport aux autres, hein, vous avez vu Nate? C'est intéressant que la meuf de ménage elle se fonde dans le décor. Désolé, mais le personnage de Nate. Hein. Tu me parles encore de la bouffe et fais un petit peu sans me demander dès que les gens y partent. Tu peux faire ça s'il te plaît? Putain, mais... Désolé, mais travailler pour lui ça va être compliqué. Hein. Hope Springs. Comme les Hot Springs, mais Hope. Les fleurs, je comprends pas la symbolique. Je sais qu'elle est en lien avec la scène de Cassie dans la saison 2. Même elle pleure. Quelqu'un a dit, et c'est pas con, que ça pourrait être... Tu sais, Maddie, elle recevait un bouquet de fleurs par jour quand elle datait Nate. Et peut-être que ça équivaudrait, j'en sais rien, il me semble qu'ils sont sortis 2-3 ans ensemble, à 50 000 € de fleurs. Plus la scène avec Cassie, justement, très tableau, elle a besoin de fleurs pour être aimée. Et là, moi, où je considérais... C'était plus que les fleurs étaient un moyen, dans la discussion qu'on a analysé le dialogue avec la double manipulation à table, là, c'était un moyen pour elle, en gros, de tester l'amour de Nate. C'est-à-dire, de base, elle commence avec « Est-ce que t'aimes ta bouffe ?» Il répond pas, enfin, il répond à « Ouais », sans, voilà. À un moment, elle parle d'elle, genre, je sais plus, je dis n'importe quoi, « Est-ce que tu m'aimes ?» Il dit un truc genre « Ouais », donc... Voilà, pas une preuve. Et il y a un petit test manipulation quand même, tu vois ce que je veux dire. Bah en fait, si je veux 50 000 € de fleurs, voilà. Et au lieu de lui dire oui, non, entre guillemets, mais pourquoi tu veux 50 000 € de fleurs? Est-ce que tu vois? Et parler de ses émotions, il va directement parler d'argent, la mépriser, la déshumaniser. Et ça devient un moment de conflit et de volonté interne de soi être en opposition avec Nate, parce que justement il lui a prouvé qu'elle méritait même pas de l'amour ou de la considération émotionnelle, vu que lui il était que sur le monétaire et sur l'argent, et qu'il a même pas pris en compte en fait l'autre. Il était mon mariage, 50 000 €, non, il n'a pas pris en compte le pourquoi, du comment, mais pourquoi tu veux 50 000 € de fleurs, qu'est-ce que ça t'apporte, etc. Parce que cet intérêt, une phrase comme ça pour Cassie, ça lui aurait fait oublier les 50 000 € de fleurs, selon mon analyse en tout cas. Et là où au contraire il l'a déshumanisé, il a commencé à justement rentrer dans ce jeu-là qui, lui, était auto-centré, donc il n'a pas forcément pensé aux conséquences. Elle est arrivée dans la confrontation et en mode « Tu veux faire ça ?» Et là, on part dans l'escalade des deux qui sont bornés et voilà. Et donc là, le côté de « J'ai supprimé OnlyFans », vous voyez, le côté de « Ah bah je suis super contente », un, parce qu'elle a les fleurs, et deux, parce qu'en fait, Nate a montré, même si c'est devant les autres, de la considération. Parce qu'en disant ça... Il a pas dit, ah, bah dans tous les cas, t'es une pute ou pas? Il a fait, mais tu peux pas faire ça, tu vas pas être sur OnlyFans. Regarde, il y a tout le monde qui nous regarde, machin. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a amené d'une autre manière. Ce qui fait que Cassie aurait pu le prendre comme de la considération à son égard. Là où non, c'était juste une manière de dire les choses autrement parce que, bah voilà quoi, il était entouré. Dans ma vision des choses. Ça, c'est de l'analyse perso. Le fait qu'elle sache qui est à la Moïse, je me demande si c'est une vraie Rihab ou pas. Désintox. Merci. Il faut afficher, je me rappelle du mot français. Ça pourrait être un moyen de les... Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de parler de la sortie à l'entrée. C'est un bon moyen pour l'autre de se projeter... Pas de traces. Pas de traces. Je le sens pas du tout. Hein. Après, je suis peut-être trop loin, hein, mais vu qu'on est dans Bandidas, Breaking Bad, je me dis, bon... je suis là pour le moment, je trouve la vibe de l'épisode très différente. J'ai l'impression qu'on est plus d'introspection, mais le visuel pur et dur. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que le début était plus introspectif et on a retrouvé un petit peu le truc de roue qui parle dans sa tête, etc. Et dans le visuel pur et dur, on a eu quand même les gros passages visuels de Pornsoft là. Qui était quand même, voilà, à la limite on a eu un petit retour, là on a parlé des costumes, avec justement le plâtre, avec les petites paillettes, non t'as raison, on est plus dans le visuel et en même temps plus introspection aussi. Là où le premier épisode était plus dans l'action, je vais dire, on était plus dans le côté stress, etc. Intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que je vous ai dit que j'avais plus d'émotions à celle-là, contrairement au premier épisode où j'étais vachement... en termes d'émotions, j'étais contente et j'ai eu des pics d'émotions au niveau des
comment ça s'appelle, des retrouvailles des personnages, mais j'avais pas eu de coup d'émotion comme là où il y a eu un moment où j'étais émue quand elle était avec sa famille, on a eu l'excitation de la retrouvaille, on était le choc des retrouvailles entre Maddie et Cassie. Je trouvais qu'il y avait plus de diversité émotionnelle, tu as totalement raison. J'avais pas vu de ce point de vue-là. Après, je suis pas trop de parallèle avec les premières saisons. Cette saison a un mood très différent. Ouais. Mais justement, toi qui n'avais pas encore vu et qui vient de découvrir, parce que Andromède a découvert Faria la semaine dernière avec nous, saison 3, épisode 1. Et résultat, il a regardé entre temps la saison 1. Et mine de rien, c'est très frais dans sa tête. Donc il a des remarques que nous, ça fait des années qu'on se les tape. On a trop suranalysé, on a trop vu, c'est devenu trop culte. Vous voyez ce que je veux dire? Même les mèmes, la culture autour de ça, etc. Là où t'es encore, entre guillemets, tout neuf, un petit peu un bébé de Euphoria, ce qui nous permet d'avoir une vraie base d'analyse solide aussi. Tu vois, genre, juste parler factuel, émotion, introspection, visuelle, ça nous ramène à la base où nous défendons trop dans... non mais le costume de Nate, machin, c'est ce que je veux dire. Petit recul de temps en temps. Enfin bref, merci. Merci pour ça, c'est super constructif. Merci à vous tous, là, on est de plus en plus, l'analyse, elle va plus loin, j'aime bien. Même s'il y a moins analysé, je trouve. Ah, je vous ai dit ça puait. Parce que là, littéralement, s'il bute la meuf... Attendez, je viens d'avoir un flash. Dans l'épisode 1, Rue, elle a un pull bleu sur lequel il y a marqué Angel of Death, l'ange de la mort. Et là, la phrase que j'allais vous dire, c'est la Rue, si la meuf se fait zigouiller et que c'est pas vraiment une désintox, ça aurait été un ange de la mort. Désolée, hein. Peut-être que je suis à côté de la plaque, hein. Peut-être qu'on tient quelque chose, mais bon, épisode 1, Ange de la mort, moi je vous l'avais mis un rapport avec elle, son rapport à la mort, on avait parlé justement du fait que peut-être que le personnage de Rue allait mourir, etc. Voilà, bon, même s'il y a la théorie de elle est déjà morte et c'est pour ça qu'on a la voix off, mais, ça commence à faire beaucoup, Il y a certains points bizarres avec l'un des intox, on est d'accord. Ouais, l'ange de la mort, le côté du costume, et là, désolé, ça me fait titiller, je fais... Ah là, puis oublions pas... non, je vais pas le dire parce que ça, c'est dans la bande-annonce, ils nous ont donné un indice et j'aime pas. Oublions pas qu'il va se passer quelque chose qu'on sait normalement dans la bande-annonce, et que Rue est une femme racisée. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte quand même aux États-Unis, on a eu un tout petit passage politique micro, la Covid, jeunesse, des gens dans la rue, qui voilà, c'est pas énorme, on a eu une scène de 10 secondes pour donner un contexte des États-Unis, qui se passe après le Covid, bien. Donc, après le Covid, on parle aussi quand même des George Floyd, je pense pas qu'on va aller jusqu'à Ice et tout ça, hein, mais... un contexte politique quand même, une femme racisée qui prend des risques, c'est pas pareil entre Faye et Rue, Rue a plus à perdre, faut être clair. Rien que la femme à l'accueil, le bout des doigts défoncé, j'avais pas vu ça, d'un point de vue d'addiction c'est révélateur, mais dans le cas de la détex c'est bizarre. Et écoute, on analysera cette scène je pense, la désintox. Ça je l'avais vu dans le balance. Là-dessus elle a raison. La condescendance. Non mais Mama dit, et après quand il dit c'est une experte et que là le mec crie désolé mais se battre pour Maddy, mais oui, on aura notre chip. On veut maintenant, c'est bon là, elles sont tapées dessus pendant 3 saisons, c'est bon qu'elles finissent ensemble et qu'elles arrêtent de nous saouler, hein. Un petit parallèle avec le côté d'homosexualité refoulé du père de Nate, comme ça lui il se retrouve avec tout le monde qui est refoulé autour de lui, allez hop. Mais vraiment objet, possession, les femmes de sa vie n'ont toutes pas de talent parce que bien évidemment expertes en quoi. Pareil épisode derrière, tu veux gagner de l'argent et comment. Avant même que la meuf, elle lui dise c'est déviant, ça c'est un autre sujet, mais bon voilà. Il m'énerve ce mec. et quand je pense que les gens trouvent que c'est un acte de rédemption pour Nate, hein. Et c'est ce que j'ai dit, hein, je le dirai, hein, c'est pour ça que personne viendra vous sauver à l'âge adulte. Parce que si les gens sur internet ils considèrent que Nate est devenu gentil, c'est qu'ils n'y connaissent tellement rien et que c'est pour ça que tout le monde... non mais c'est pas possible qu'il ait été violent ou qu'elle ait été violente, tu comprends, au contraire, il était charmant, il était avec nous, avec moi il m'a rien fait, etc. Oui, c'est le principe, c'est que ça se voit à l'âge ado et ça se voit pas à l'âge adulte, parce qu'ils savent mieux le cacher, parce qu'ils ont très bien appris, parce qu'ils sont dans le contrôle, et parce qu'ils savent très bien que ça peut les mettre en porte-à-faux, donc t'inquiète pas, tout comme, là on n'a pas eu ça, mais dans les violences
violence conjugale, vous inquiétez pas qu'il y a des gens, ils savent très bien qu'il faut pas taper à certains endroits, parce que sinon ça se voit, parce qu'il y a des endroits qui font plus des bleus que d'autres, au contraire, il y en a qui ont tapé avec une certaine violence, ou j'en sais rien, au début de vos vacances, parce qu'ils savent que vous êtes en vacances pendant une semaine, etc., etc. Donc vous inquiétez pas qu'à partir d'un certain âge, ils savent très bien le faire, et c'est ça tout le problème, c'est ça qui est perfide. Enfin bref, désolé. Pour un date, ça c'est dur, hein. Ah, le rapport de force est beaucoup mieux équilibré cette saison qu'avant quand même. Hein. On va pas, voilà. Et la caméra recule. Ouh, il y a un signe nazi derrière le lit. Une guitare. J'essaie de vous décrire le lieu. Une croix. Ah, il a un signe nazi aussi sur le torse, ce monsieur. Pig! Pig! Big Pig! C'est Alvaro, je crois qu'il s'appelle. Obligé. Enfin, c'est le mec d'Alvaro, là, celui que je vous dis qu'il aura un rôle important à un moment, j'en suis convaincue. Oui, ouais, là, on a droit à eu tout, là, on a droit à eu scène de sexe, nazisme, chure de cochon, écoute, c'était 10 minutes sympathiques à l'amour. Merci. J'arrive pas avec les noms, mais heureusement que vous êtes là. Parce que moi, c'est toujours la demoiselle, le monsieur. Désolée, mais la transition, du coup, a laissé le tout de respirer, genre, waouh. Dès le début, comme ça, là. Comment? Ah là 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 là, elle a l'air trop stylée, sa robe a l'air d'être faite en soutien-gorge, le sac chaussure, désolé, mais c'est... modèle. Pour l'instant, ça va, j'ai hâte que vous voyez ma théorie, parce que ça va un petit peu dans ce que j'avais dit aussi. Oh waouh. Par contre, la musique... Désolé, mais ils ont mis que des musiques libres de droit entre Mexique.wave. Là, c'est Cinematic Tension. Je vous jure, hein, moi qui suis pas très forte en sound design, c'est le genre de son que j'arrive à trouver et que je vous mets sous mes vidéos YouTube parce que j'ai pas le droit de mettre des musiques connues. Je peux vous jurer que là, c'était pas terrible. Ah là 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 là, je suis vraiment pas pour le coup, même si elles ont été ensemble. Ship, ça veut dire les mettre ensemble. Mais je suis d'accord que pour le shipping de cette saison, je les vois pas ensemble. Elles sont trop mignonnes et tout ça, mais elles sont plus du tout au même endroit. Et une Jules, personnellement, là où on l'a quittée, et 5 ans après, tel qu'on l'imagine, puisque là on n'a pas encore beaucoup d'infos, mis à part Escort, pour moi, ne va plus aller avec quelqu'un qui la freine comme une roue. Parce que déjà qu'elle a son truc à gérer, elle irait pas avec une roue saine, oui, pourquoi pas, une roue telle qu'elle est là, non. Je trouve que ça serait illogique dans le personnage. Dramion est un bon exemple. Bah, c'est marrant que tu dis ça. Moi, dans ma tête, j'avais plus le Draco Harry Potter. Mais bon, on sent qu'Harry Potter a été une bonne base. Moi, je la voyais plus mannequin qui virait vers l'export à cause de la manipulation des gens. C'est pas est-ce qu'on s'aimait, c'est est-ce qu'on était bonnes ensemble. Intéressant, ça, c'est très Jules. Ah, c'est beaucoup mieux qu'Escort. Ah, si c'est ça, c'est beaucoup mieux qu'Escort. C'est la maîtresse d'un homme marié. Ça, en termes de psychologie de Jules, ça marcherait très bien plutôt qu'Escort. Escort, ça pourrait... mais bon, je trouve que... ouais, on va dire que bon, toutes les femmes de Lazare ne veulent pas finir Escort ou pute, quoi. Il y a un moment, bon voilà. Je trouve que si c'est ça, c'est beaucoup plus juste. Parce que justement, ce fait d'être dans l'attente, en même temps t'es choisi, en même temps accepter la vie qu'on te donne, même si c'est pas magique, penser que tu mérites pas mieux, etc. Ça, je trouve que ça va dans la complexité de la Jules qu'on a perdue, en tout cas. Coup dur pour rouer un petit peu... Tu savais ta vie. Désolée, mais elle est pieds nus, t'as même pas enlevé tes vieilles Converse là de chez les strippers, on va se calmer là. Ah non. Je pense que tu mérites pas l'amour, ma belle. Elle est devenue vive, notre roue, hein. Elle joue son football, hein, on est d'accord. Hein. En même temps, elle allume la baignoire, l'autre. Excuse-moi, ça voit pas les bons signaux, hein. Je le sentais, le petit posé sur la porte et t'ouvres la douche. C'est soit tu rentres dans la douche, soit tu mets. Par contre, finir là-dessus, l'ordre des scènes était peut-être pas le bon. Attends, j'avais oublié de Drake. C'est fini, ah bah d'accord, faudra attendre pour voir si Roux a conclu. Alors je pense qu'elle a conclu là. Et
Et vu les techniques qu'on a utilisées dans la voiture, je pense que c'est bien amélioré et que Jules va être contente. Mais non, mais... ouais, écoutez ce deuxième épisode... alors, plus d'émotions, peut-être moins analysées, c'est-à-dire moins d'images clés ou de scènes clés. On a retrouvé quand même la vibe voix off... mais je dirais qu'il manque encore un truc. En fait, je dirais que c'est pas qu'il manque un truc, c'est que cet aspect, il faut l'accepter. Et je pense qu'au début, le premier épisode, ils sont partis totalement sur ce truc mexicain, drogue, etc. Tension, meurtre, enfin il y a des morts, on parle de pistolets, de machin. Donc on fallait re-rentrer dedans, prendre un peu ça comme une nouvelle série. Là où ils nous ont mis des éléments d'avant, donc qui jouent sur notre nostalgie aussi, sur ce qu'on attendait en fait d'Euphoria, mais tout en gardant ce truc un peu justement, tout le monde l'appelle Breaking Bad sur internet et je suis assez d'accord. Et je trouve que là, finalement, moi qui étais très critique de l'épisode 1, au moins le fait de faire un virage à 180 degrés, et bah, fallait accepter, c'était de l'acceptation radicale, ok. Là, le fait qu'il mélange un petit peu de l'ancienne technique, on va dire mise en scène, etc., avec la nouvelle, limite, on a l'impression que l'ancienne technique est devenue merdique, entre guillemets, parce que oui, ça joue sur notre nostalgie, mais sans du labyrinthe, par exemple, on a vu quand même que toutes ces scènes qui auraient dû, je pense, l'arrivée de Maddie sur le bord de la piscine, il y a eu plusieurs moments où on a vu quand même... il manquait quelque chose, il y avait un truc qui allait pas, une scène dans la scène où la jeune fille elle comprend qu'elle a perdu sa meilleure amie avant d'aller en rehab. Il manquait quand même des petits éléments qui faisaient que on passait pas dans l'émotionnel, là où je pense on était censé y aller et créer un attachement. Donc limite, j'ai envie de dire selon ma critique, je préfère qu'il fasse le virage à 180 degrés et qu'il s'y tienne et que ça ait une cohérence, plutôt que là, oui, ça m'a ramené dans des petits moments d'avant, mais sans le côté nostalgique. Il manquait quelque chose et c'était pas aussi excellent, je trouve. Mais bon, voilà. Sinon, c'est quoi pour vous je sais rien, la scène ou les 2-3 scènes de cet épisode qui nous ont marqué? Je vois une petite prise de risque également. Les personnages montrent soit des faiblesses comme Nate ou au contraire des directives comme Cassie et autres personnages qui prennent leur vie en main de mon point de vue. Ouais, on voit que ça commence à avancer. Entre guillemets, l'épisode 1 c'était un peu où ils en sont tous. Là on nous a remis un petit peu avec le début où on est surtout Maddie, le petit côté qu'est-ce qui s'est passé. Jules on nous l'a pas vraiment présenté, on nous l'a juste balancé comme ça. J'espère qu'il va y avoir un arc narratif un petit peu plus que, je caricature, mais c'est la copine de Roux, ou c'est la meuf de Jules, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'aimerais bien qu'on développe un petit peu plus et que justement ce côté on ne sait pas trop, ça soit ce côté un peu mystérieux, parce que bah, en fait on suit l'histoire du point de vue de Roux, et Roux qui est quand même un narrateur un peu biaisé pour moi, donc je me dirais bon, ça pourrait être sympa, mais je suis assez d'accord. Là pour le coup j'ai envie de voir le prochain épisode car ça redevient intéressant. Bah, là où j'ai un petit peu peur c'est que ça parte un petit peu trop dans le côté prochain épisode je crois que c'est le mariage. Donc là par contre en termes de mariage je pense qu'on va avoir dans des scènes cultes, des dialogues cultes. Là par contre je pense que limite ça va être du comique hate watch ou du comique tout court parce qu'ils sauraient bien, mais en tout cas c'est un point culminant de la série et on va tous l'attendre. Hein, parce que le Maddie au mariage, le Roux au mariage, de ce que j'ai compris, il y a tous nos personnages qui vont être là. Forcément, il va y avoir le retour de Lexi Cassie. Et ça va être un délire aussi. Et le personnage d'Angel, ouais, je pense que j'espère en tout cas, soit elle va mourir au prochain épisode, pour moi. Soit on la revoit plus du tout et là on comprend que justement l'ange de la mort ou etc. Ah ouais attendez, le truc ange de la mort c'était pas mal. Ah à la limite le soft porn, je pense qu'il y avait beaucoup à décrypter dans ces images que je vous ai cachées. Mais bon on va pas analyser ça parce que bon voilà, on va aller chercher les références qu'a Monsieur Levinson en termes de pornographie. Je pense qu'il y a des gens qui pourront très bien vous en parler, pas moi. Mais voilà. Et déjà en termes de technique de film, je trouve ça intéressant et j'aimerais bien voir si à un moment ça devient comme ça, etc. Ça se développe beaucoup sur les réseaux sociaux notamment et sur les couples qui se filment ensemble sur les réseaux, même qui font pas des trucs de ouf, hein, j'en sais rien, des youtubeurs, des tiktokers, etc. Il y a une technique, et ça j'ai vu quelqu'un, je ne me souviens plus du tout de la vidéo que j'avais vu ça, qui avait analysé ça, mais j'avais trouvé ça super intéressant, où en fait la technique de filmage qu'on retrouve de plus en plus sur les réseaux, et notamment on a eu un pic de ça quand il y a eu l'espèce de couple créateur de contenu, créatrice qui
sont montés et c'est devenu un peu un phénomène de mode, c'est ce côté de filmer. Majoritairement, même j'ai envie de vous dire dans 99% des cas, la femme qui est filmée par l'homme dans le couple, et de manière caméra, vous savez, c'est le mec qui filme quoi. Et en fait, ça, dans l'analyse, je ne savais pas autant, en fait, c'est ce qu'on appelle POV dans les sites porno, et c'est littéralement le point de vue de l'homme. Donc quand, dans beaucoup de vidéos YouTube, etc., des TikTokers et machin, vous voyez cette histoire de POV de l'homme, où c'est souvent la femme qu'on voit et le mec qui filme et ça bouge, etc. Ça marche aussi parce que ça crée un biais psychologique pour les gens. Ah, c'est un mec qui est derrière la caméra, c'est la meuf qui est filmée, et même s'il n'y a rien que sexuel, c'est des techniques de cinéma qui sont majoritairement retrouvées dans le porno. Et donc à partir de là, j'étais en mode oula, quand j'ai vu ça, je voyais tous les trucs où je voyais des couples, j'étais en train de péter un câble dans ma tête en me disant mais il faut exprès, machin, bidule, machin. Et au final, je me suis dit bah non, parce qu'en fait, à force qu'il y ait des gens qui utilisaient cette technique-là, qui marchait, d'autres ont dû l'utiliser sans se rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient fait ce rapprochement, etc., etc. Et maintenant, c'est devenu une manière basique de filmer. Et j'aurais trouvé ça intéressant que, par exemple, les photos de Cassie, ça soit fait un peu comme ça. Vous voyez que la caméra bouge un peu, que voilà. En tout cas, si Nate y va, ou alors s'il y a un rapport avec l'autre qui le filme, j'aurais bien aimé avoir ce truc de presque réel, presque quitte à faire du soft porn visuel, prendre les techniques du porno et justement le dénoncer. Et c'est là où on voit que Sam Levinson n'est pas du tout dans la dénonciation, mais dans la monstration et dans la romantisation. C'est qu'il y a même pas de travail de recherche. Parce que si ton but c'est de montrer justement l'industrialisation du corps, notamment là des femmes, parce qu'on a majoritairement plus des femmes, pas majoritairement, on a eu que des femmes, même dans je suis en train de penser dans le strip club, on n'a pas vu un seul homme, il y a quand même ce côté-là que j'aurais aimé voir travailler au moins en termes de réalisation, parce qu'on a on a parlé des costumes, on a parlé des décors, on a parlé du maquillage, on a parlé de plein de choses, mais si on parle de réalisation, encore une fois, je trouve que Sam Levinson aurait pu faire beaucoup plus. Voilà, bah écoutez, ouais. Je suis quand même moins hype de cette saison. Maintenant qu'on a l'épisode 2, on peut critiquer un peu mieux. On va dire que j'aurais pas vu les autres saisons, j'aurais passé des bons moments. Un peu à la The Beauty, pour ceux qui ont vu en termes d'émotion. Je trouve que c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de choses bien, il y a beaucoup de choses mauvaises. Il y a un entre-deux. Mais en même temps, c'est intéressant à analyser, puisqu'il y a vraiment plusieurs profondeurs. En tout cas, on essaye d'en trouver pour avoir de la cohérence. De l'amour, de la santé. Prenez soin de vous. Bon début de semaine pour les autres et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Mercredi pour papoter de l'actualité, etc. Et jeudi pour analyser la série Privilège. Allez, des bisous, bonne soirée à tous.